Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. La revue du web de ce matin est une exclusivité de Marie-Aimée Batoumou. Bonjour et bienvenue Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors nous te laissons le soin de nous relayer les informations que tu as obtenues sur les sites internet ce matin. Avec plaisir. Nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Vérité TV et Sources Radio pour vous informer. Ouvrons la revue web du jour avec le site lebled-parle.com qui nous informe qu'un jeune couple a été retrouvé mort à Fumbot, un drame conjugal glaçant. Les habitants du quartier Jimbot 2 à Fumbot ont vécu un fait assez tragique dimanche 20 juillet dernier. Des corps sans vie d'un jeune couple ont été découverts à l'aube par un agriculteur se rendant dans son champ de maïs. Le corps de la jeune femme présentait des signes de violence. Celui de son mari a été retrouvé pendu dans une position jugée inhabituelle. Les victimes ont été identifiées comme Aminatou, âgée de 21 ans, et son époux. La présence d'un paquet d'objets de soude et d'objets personnels à proximité des corps renforce l'idée d'un acte prémédité. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce décès qui plonge la communauté de Jimbot 2 dans l'effroi. Poursuivons avec le site Cameroun Actuel qui titre sur la page du jour. Un mari mort à Douala par morsure de serpent en espionnant sa femme. Un mari mort à Douala par morsure de serpent en espionnant sa femme. Une scène tragique et invraisemblable s'est déroulée mardi soir à Bilongué, un quartier populaire de Douala 3e. Joël Germain, technicien en génie civil âgé de 39 ans, est décédé après avoir été mordu par un serpent alors qu'il guettait dans l'ombre, espérant prendre son épouse en flagrant délit d'adultère. L'homme était caché dans un amas de bananiers non loin de son domicile à Bilongué, Douala 3e. Germain soupçonnait son épouse d'avoir une liaison dangereuse avec un soudeur arrivé à Bilongué. Laurentine, son épouse, est tenancière d'un kiosque de transfert d'argent. Depuis environ 6 mois, le technicien se rend régulièrement en Konsamba où il supervise le chantier d'un proche. Mais le restaurateur comprend vite que quelque chose ne colle pas avec ce soudeur. Désormais, Laurentine ne rentre plus directement à la maison après la fermeture de son kiosque autour de 19 h. Certes, ses enfants sont en congé ailleurs, mais ça ne justifie pas les escales devenues régulières au carrefour Kombi où elle est souvent vue en compagnie du soudeur, devant des bouteilles de bière et des morceaux de porc brisés. La revue web du jour se referme avec le site Stop Blablacar qui nous informe d'un tragique. La revue web du jour se referme avec le site Stop Blablacar qui nous informe d'un trafic de drogue à l'aéroport international de Douala. Les services des douanes à l'aéroport international de Douala ont intercepté une importante cargaison de cocaïne d'une valeur de marchande estimée à plus de 8,5 milliards de francs CFA. Présenté à la presse vendredi 18 juillet 2025 dernier, cette saisie représente 200 kg de drogue. Arrivée au Cameroun le 5 juin 2025, la marchandise suspecte avait été dissimulée dans des fûts en plastique, déclarées comme des marchandises diverses. Les étiquettes de l'emballage mentionnaient tramadol, hydrochlorique, accompagné d'un code QR falsifié. L'opération a été menée par Fongot Edwin Nouvaga, directeur général des douanes, qui a salué la vigilance de ses équipes.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce jour. Le rendez-vous avec vous, c'est lundi prochain. Demain avec Clément Tsungui. Marie-Claire, tout est servi. Merci infiniment et bon appétit à ceux qui t'ont suivi, à notre public, bien sûr.